toujours la boisson. Hein. C'est trop drôle parce que je mâche à cause de... Il y a des flocons d'avoine dedans qui n'ont pas été assez... Je l'ai pas mixé assez longtemps, du coup je me retrouve à mâcher quelque chose qui est censé être liquide quoi. What's up les boys? De quoi on va parler aujourd'hui bro? Ne sois pas un random parmi les randoms. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne sois pas quelqu'un de normal parmi les autres en fait. Par exemple, tu vas à la salle, tu as commencé à aller à la salle, tu as commencé à comprendre qu'il faut s'entraîner, etc., qu'il faut devenir fort en tant qu'homme, etc. Tu vas à la salle, bro. Mais en réalité, lorsque tu vas à la salle, c'est déjà bien, ok? C'est déjà bien de s'entraîner. Tu fais le nécessaire, ok? On va dire que si tu vas juste à la salle, tu fais le minimum en allant à la salle. Tu respectes toutes les règles par rapport à l'alimentation, etc. Tu vas atteindre tes objectifs, tu vois, tranquillement. Okay, donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, tu vas atteindre tes objectifs beaucoup plus lentement que quelqu'un qui va venir à la salle. Et justement, l'aspect que j'ai envie de toucher par rapport à ça, dont j'ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos, c'est le fait, frérot, que ne vois pas la salle juste comme l'aspect physique. Ça a aussi un énorme aspect mental que ça peut t'apporter, bro. Si tu vas à la salle et que tu te dis aujourd'hui, personne dans cette salle de sport va bosser plus dur que moi. J'ai pas dit plus longtemps, j'ai pas dit différemment ou celui qui va peut-être faire le plus de bruit ou autre, tu vois. Personne dans cette salle, tu regardes les gens qui s'entraînent, ok, et tu vois, là, pour la plupart, frérot, ils prennent énormément de temps de pause, tu vois. Il n'y a pas de problème, tu vois, ils respectent les règles de la muscu, encore une fois, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te parle d'un aspect mindset que tu peux développer grâce à la muscu, frérot. Si tu as des problèmes de confiance en soi, ou même si tu n'en as pas du tout, bro, juste à commencer à t'entraîner, ou même si ça fait longtemps que tu t'entraînes, frérot, commence à vraiment aller t'entraîner en ayant pour objectif dans ta tête de t'entraîner le plus dur possible. Tu vois ce que je veux dire? De vraiment t'entraîner le plus dur possible. Tu vois, chaque série, chaque truc, chaque répétition, chaque série à l'échec. Tu vois, les temps de pause, tu n'abuses pas des temps de pause. Moi, par exemple, j'essaie de m'entraîner de manière à ce qu'il n'y ait pas de temps de pause dans mon entraînement. C'est-à-dire une séance, par exemple, que je fais assez souvent, c'est pec-dos. J'alterne les pecs et le dos. Et j'alterne constamment, tu vois. Il y a un exo-pec, un exo-dos, un exo-pec, un exo... Et j'alterne le tout. Si ça doit faire que je dois baisser un petit peu la charge pour pouvoir suivre le rythme, c'est pas grave. Je baisse un peu la charge parce que je sais que quand je suis tout frais et que mon cardio, mon cœur est calme, tu vois, dans le sens où je suis pas essoufflé, etc. Je sais que je peux augmenter la charge, tu vois. Donc c'est pas ça le problème. Et t'inquiète pas que même si tu baisses un peu la charge et que tu fais plus de reps ou que tu es dans un circuit plus dynamique, ça va pas faire que tu vas perdre de la force, ça va pas faire que tu vas perdre du muscle, ça va rien faire du tout par rapport à tout ça. Tu vas juste développer un physique athlétique, un physique fonctionnel, ok? Et sur l'aspect de ton esprit, frérot, ça a un impact juste énorme en fait. Ok, je te dis moi comment ça a fonctionné pour moi. Je te dis par rapport à d'autres personnes que j'ai conseillées dans mon entourage qui ont fait ça. Il n'y a rien de magique, c'est pas une méthode, machin, mais je te dis juste que frérot, si tu veux vraiment commencer à te voir différemment, si tu veux vraiment commencer à avoir vraiment littéralement une autre perspective de toi-même et voir vraiment de quoi tu es capable, il faut que toi-même tu te mettes dans cette difficulté-là, tu vois. Dans cet endroit-là, dans cette dos au mur où tu es obligé de pousser cette charge, de faire cette chose, etc. Et à la fin de l'entraînement, vraiment, tu finis l'entraînement, tu es vraiment, vraiment fier de toi. C'est pas juste une autre séance de muscu. Ah bon, voilà, j'ai fini ma séance de muscu. Je rentre à la maison et puis voilà, tranquille. T'es content quand même, t'as fait ta séance de muscu. À la base, t'as la flemme de venir. Mais frérot, moi, je te parle de venir à la muscu et de t'entraîner plus dur que n'importe qui dans la salle. De 1, t'auras peut-être pas les meilleurs résultats parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois. Il y a des gens, ils font de la muscu depuis 10 ans, tu vois. Il y a des gens, ils font de la muscu depuis 10 ans, machin. Mais si tu prends un débutant, un gars normal qui veut s'entraîner, qui est encore là à cogiter, à savoir comment est-ce qu'il va s'y prendre, est-ce qu'il doit commencer de cette manière ou de cette manière, avec ce type d'entraînement ou ce type d'entraînement, etc. Toi, tu as un truc assez simple, ok? Tu te fatigues pas la tête, donc t'étudies quand même.
T'étudies pour savoir comment est-ce qu'il faut effectuer les mouvements correctement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ok? Quand t'arrives, t'es full débutant, la première séance, viens pas en mode je vais me blesser, ok? Ne viens pas en mode je vais me blesser. Tes muscles ne sont pas adaptés, tes muscles ne sont pas habitués à tout ça. Donc d'abord, t'apprends les mouvements. Tu étudies, tu regardes quels sont les mouvements les plus optimaux pour ta morphologie, ok? T'étudies tout ça, t'apprends. Niveau récupération, niveau sommeil, etc., niveau hormones, comment tu te sens comment tu es censé te sentir, etc., quand tu es à la salle. Et une fois que tu as appris tout ça, une fois que tu as compris tout ça, bro, là, tu vas pouvoir vraiment y aller. Et c'est même pas forcément une question de charge, hein, encore une fois, c'est une question juste d'intensité de travail. Plus tu vas être intense à la salle, plus tu auras confiance en toi. Même si tu as déjà confiance en toi, même si tu as déjà réalisé plein de choses, ou peu importe. Ou même si tu n'as rien réalisé du tout, ou même si tu n'as jamais rien fait de ta vie ou quoi, tu vas développer une confiance en toi qui est juste... Alors non, parce que tu sais, tu vas marcher après dans la rue, ok? Tu vas marcher dans ta salle de sport et tu vas savoir que les gens... Et tu vas arriver à un stade où tu vas avoir un niveau d'entraînement, un type d'entraînement, tu sais que les gens ne peuvent pas s'entraîner comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que l'homme moyen, même l'homme qui est en salle, au final, à la fin, même l'homme qui est en salle de sport ne peut pas faire ce que tu fais. Alors que prendre une charge, la charge qui est optimale pour toi, tu vois, une charge qui est lourde, mais pour toi, la faire et se reposer 3 minutes, tout le monde le fait. Tout le monde sait le faire. C'est très bien, c'est ce que conseille la muscu, il faut laisser ton muscle se reposer, etc. Donc si tu veux faire juste du bodybuilding pur et dur, c'est ce qu'il faut faire. Mais si t'es pas nécessairement dans le délire, je veux faire du bodybuilding, je veux être musclé, mais je veux aussi être fonctionnel. Intensité à fond, mec. Et l'impact que ça aura, c'est sur ton mindset. Tu vas complètement changer d'état d'esprit. Tu vas complètement changer d'état d'esprit. Donc essaie de faire ça, bro. Essaie de faire ça. Essaie de faire juste une séance comme ça. Et tu me diras ce que t'en penses après, bro. Tu vois. C'est juste magnifique. Always some blender. Mais voilà. Donc c'est ça, hein, bro. Et autre chose, si tu galères à prendre du muscle, si tu as envie de commencer à t'entraîner, etc., spécifiquement si tu es skinny, frérot, ok? Parce que là, même moi, j'en avais parlé dans une des dernières vidéos, mais j'avais reperdu un peu de poids parce que j'étais concentré sur un peu d'autres choses, etc. Là, je suis en train de reprendre du poids, tu vois. Je suis en train de reprendre du poids, je me suis inscrit dans une nouvelle salle, etc., etc. Si, frérot, tu as envie de commencer à prendre du muscle, il n'y a rien de payant, rien de truc. Bon, j'ai un truc payant si tu veux, mais si tu veux, on peut juste discuter. Il y a le lien en bio. Si tu veux, on peut juste discuter. Et juste, on discute pendant 30 minutes, bro. Tu m'exposes ta situation et je te donne les conseils que je peux te donner selon ce que j'ai vécu et comment j'ai fait, tu vois. Encore une fois, je suis super grand, donc spécifiquement si t'es grand. Pourquoi je dis ça? C'est parce que généralement, si t'es grand, t'as un peu plus de mal. T'as un peu plus de mal et ça prend un peu plus de temps potentiellement à prendre du muscle, ok? Non, génétique, etc., prise en compte et tout. Mais bref, bro, si t'as envie de commencer à t'entraîner, t'as envie de commencer à te muscler, t'as envie de commencer à changer de corps, tu sais pas par où passer, tu viens, on discute 30 minutes, tranquillou. Voilà, bro, peace out.